du coup, nous, on va aborder un sujet qui est un peu plus, enfin, moins technique, mais tout aussi important, qui est du coup de savoir comment impliquer les collaborateurs, et notamment dans les cabinets comptables, et donner du sens à leurs travaux. Donc, j'espère déjà que pour ceux qui ont été aux estivales, tout s'est bien déroulé, et j'imagine que vous êtes un peu fatigués de ce marathon de conférences. Alors, de notre côté, nous, on rentre d'un séminaire admis, donc on est aussi un peu fatigué, mais on va voir aujourd'hui que ce genre d'événement est très important justement pour fédérer des équipes, fidéliser des collaborateurs et les retenir. Donc, je vais débuter je vais vous rappeler un peu des mauvais souvenirs, mais c'est vrai que l'épidémie de Covid-19 a un peu bouleversé le rapport que les gens, et notamment les collaborateurs un peu plus juniors et débutants, peuvent avoir vis-à-vis du monde de l'entreprise et du travail. Et on peut considérer que cette épidémie a laissé une vraie empreinte sur le rapport qu'ils peuvent avoir avec leur relation au travail. Et elle a complètement redéfini la place du travail dans la vie des collaborateurs. Et ça, on le ressent un peu au quotidien. C'est pour ça qu'il faut que, en termes de management et de ressources humaines, on arrive à trouver les bons leviers, les bons outils pour adapter en fait nos communications, les événements, etc. Donc effectivement, cette épidémie a fait naître également de nouvelles attentes et elle a transformé un peu les organisations, dont les cabinets comptables. Donc ça ne concerne pas uniquement la satisfaction à l'égard du travail, mais aussi la place et le temps qu'on va accorder au travail. Donc le respect du droit à la déconnexion, la répartition entre vie professionnelle et vie personnelle, etc. Donc, quand j'ai commencé, moi, de mon côté, à préparer cette expertise, en fait, j'ai compris qu'il y avait deux mots-clés sur lesquels il fallait qu'on s'attarde et qui ressortaient des différents articles sur lesquels j'ai pu travailler, qui étaient, un, la motivation, et deux, le sens du travail, à savoir cette fameuse quête de sens dont on entend de plus en plus parler et qui, en fait, est un sujet assez ancien, mais qui est vraiment revenu sur le début de la scène, sur le devant de la scène, pardon, depuis cette épidémie. Donc, cette expertise, on va l'articuler autour de ces deux grands concepts, donc motivation et sens du travail, qui sont parfois un peu vagues et utilisés à tort et à travers. Et on va s'attarder déjà, on va commencer par les définir et ensuite on pourra échanger sur les différents leviers RH, notamment RH, communication, etc., pour développer les deux, se démarquer à la fois dans la guerre des talents que les cabinets comptables peuvent rencontrer, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de recruter, notamment en ce moment, fidéliser les collaborateurs et les retenir parce qu'on sait quand même que les taux de turnover sont assez importants dans les métiers du chiffre. Donc, vraiment, l'objectif de cette expertise qui va balayer ça un peu de façon large, c'est de remettre un peu d'ordre dans les notions de motivation et de quête et de recherche de quête de sens du travail pour identifier les enjeux et les leviers qu'on peut actionner en cabinet pour justement répondre à ces sujets-là. Donc, quel mécanisme mettre en œuvre pour impliquer les laborateurs, donner du sens à leurs travaux et les retenir afin de limiter le turnover dans les cabinets? Ça, c'est vraiment la grande question. Donc, on va commencer par la motivation au travail. La motivation au travail peut se définir comme un ensemble de facteurs à la fois personnels, économiques, sociaux, environnementaux. Hein. Là, on fait également le lien avec tout ce qui peut être sujet de la responsabilité sociétale de l'entreprise, les sujets RSE, donc qui conduisent le salarié à s'investir. Donc, je répète, hein, facteurs personnels, économiques, sociaux, environnementaux, qui conduisent les salariés à s'investir à la fois dans la réalisation des missions qu'il va réaliser au quotidien, ainsi que dans l'atteinte de ses objectifs qui lui sont fixés ou qui s'est proprement fixés, et qui lui permettent de s'investir dans le projet de groupe. Et ça, c'est une notion qui est très importante. C'est vrai que si on veut fidéliser des collaborateurs, les retenir, etc., il va falloir définir un projet de groupe, les faire se sentir appartenir à un groupe et réaliser un objectif commun. Donc, c'est un sujet qui est un peu théorique, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est toujours bien de poser le décor d'un point de vue théorique. Et ensuite, ça permet de répondre de façon claire et d'aborder le sujet de façon pratique. Et on verra quels sont les bons leviers, ou en tout cas une partie des leviers à actionner pour justement assurer cette motivation au travail. Et on va le dire très simplement, quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui sera performant. Donc, la motivation au travail permet d'assurer une certaine performance de l'entreprise. Il y a deux types de motivation. Ça, c'est la partie un peu théorique, hein, ça va être rapide. Il y a la motivation intrinsèque, donc c'est vraiment la tâche effectuée par le collaborateur qui le motive. C'est pourquoi c'est très important de valoriser les tâches et d'expliquer à chaque collaborateur, et notamment les débutants, l'utilité finale de la tâche et de leur expliquer dans quel processus ça s'inscrit, quels sont les objectifs finaux, etc.
Ça, c'est le premier type de motivation, intrinsèque. Et vous savez bien que la deuxième, en parallèle, ça sera la motivation extrinsèque. Donc là, ça va vraiment être des facteurs qui sont indépendants de la personne, bénéfice de l'exercice de la mission, et on pense principalement à tout ce qui peut être rémunération, aspect financier, avantages, etc. Donc pourquoi motiver les collaborateurs? Dans un premier temps, et c'est ce que je vous disais en préambule, c'est pour améliorer la performance de l'entreprise. Quelqu'un de motivé sera quelqu'un de performant et qui aura dans sa tête une notion un peu de dépassement, et il a envie vraiment de faire en sorte que l'entreprise réussisse au même titre que lui. Donc, améliorer la performance de l'entreprise, améliorer le bien-être au travail, parce que la motivation, finalement, ça va se transmettre au sein des équipes. Donc, si vous avez un manager qui est motivé, généralement, il arrive à motiver un peu plus ses troupes et entre eux, ils se motivent également. Troisième point, c'est aussi important pour attirer et retenir les talents dont on parlait au début, et on sait que c'est assez compliqué. Donc, c'est vrai que travailler sur l'engagement des collaborateurs via des actions assez concrètes, donc là, on refait le lien avec les sujets de communication et de ressources humaines, ça permet d'assurer la rétention des collaborateurs, hein. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une boucle un peu vertueuse, motivation, engagement, performance, attractivité de l'entreprise et finalement bien-être. Tout le monde y trouve son compte. Donc, quel levier on peut actionner pour impliquer et motiver les collaborateurs? Pour ça, il faut réfléchir un peu aux facteurs de motivation qu'on peut, mais même nous, à notre propre niveau, connaître. Donc, le premier, si on fait un rapide tour de table, j'imagine que le premier, ça sera tout ce qui est attrait à la rémunération, donc notamment l'intéressement, la participation. Plus récemment, l'actionnariat salarié. Donc, le cabinet d'Anjan et Associés, par exemple, est le premier cabinet d'expertise comptable à avoir mis en place ce process-là. Donc, il y a la totalité des collaborateurs sont actionnaires salariés, donc sont actionnaires du cabinet. Donc, ça, c'est aussi une source de motivation et de volonté d'être performant. Donc, la rémunération, le projet d'entreprise, les conditions de travail, évidemment, le cadre dans lequel vous allez évoluer, les perspectives et le développement des compétences professionnelles au niveau individuel, hein, pour motiver le collaborateur, parce que là, c'est son intérêt propre, et le type de management. C'est vrai qu'on peut avoir des types de management un peu plus directifs que d'autres. Alors, une fois qu'on s'interroge sur le pourquoi de cette motivation, le plus intéressant reste encore de savoir comment. Donc moi, j'ai essayé de réfléchir à des leviers et à quelques idées, mais ce n'est pas du tout exhaustif, de ce que j'ai pu vivre ou en tout cas tester ou en tout cas ce qu'on a pu mettre en place, notamment au sein de Donjons et Associés, mais des techniques de motivation de collaborateurs. Voilà, donc moi j'en ai listé 4. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. On pourra parfaitement en parler ensuite si vous avez d'autres pistes ou des interrogations sur ce point. Le premier que j'ai pu identifier, c'est vraiment ce qu'on peut considérer et ce qui s'appelle un peu, c'est un peu pompeux, mais les ateliers d'intelligence collective. Donc, clairement, on réunit un groupe de collaborateurs. Ça permet de stimuler la créativité sur des sujets variés qui ne sont pas forcément ceux des experts comptables, notamment, je pense à chez nous, donc le pôle communication a établi un pool de collaborateurs qui réfléchit aux actions de communication internes et externes à mener. Donc, ça les permet de se projeter un peu sur d'autres sujets que les sujets purement comptables. Et du coup, c'est motivant parce que ça permet de se sentir appartenir à un projet d'entreprise. Donc, le premier, c'était les ateliers d'intelligence collective. Le deuxième, ce sont des challenges d'entreprise. Donc là, c'est vraiment c'est plutôt des compétitions d'idées, des jeux concours, etc. Par exemple, nous, le slogan chez Donjons et Associés, c'est le fruit d'un concours interne où les collaborateurs ont tous proposé une idée et à l'issue de ce concours, ben, il a été désigné un gagnant. Et donc, le slogan de l'entreprise est vraiment le fruit des collaborateurs du cabinet. Donc, les ateliers d'intelligence artificielle, les challenges d'entreprise. Troisièmement, évidemment, il faut récompenser l'engagement des collaborateurs qui s'impliquent, hein. Donc, soit au niveau individuel via des formations ou d'autres avantages, notamment financiers, et collectivement, on encourage la motivation et l'esprit d'équipe. Parfois, ça peut paraître un peu futile, mais au final, c'est très bien perçu et c'est toujours très important. Des déjeuners d'équipe, des petits verres à droite à gauche, etc. Ça paraît léger, mais en fait, ça a vraiment du poids sur la motivation des équipes. Et quatrième point que j'ai pu identifier, c'est de proposer le partage de connaissances et le partage de savoir-faire des collaborateurs. Donc, faire des formations, prendre la parole au sein d'un groupe de travail et former les collaborateurs sur un sujet sur lequel vous avez pu être amené à travailler et eux non. Enfin, voilà. Donc, vraiment du partage d'expérience et proposer
aux collaborateurs de partager en fait leur savoir-faire. C'est une façon aussi de les motiver et quelque part de les mettre en valeur. Ça, c'était le premier axe, en fait, j'ai envie de dire, sur la motivation. Et le deuxième point sur lequel on va s'attarder un peu, c'est la quête de sens. Donc, c'est vraiment un sujet qui est devenu, enfin, qui est en tout cas de plus en plus prégnant post-Covid. Mais en vérité, c'est une notion assez ancienne qui est vraiment, comme je vous disais au début, revenue sur le devant de la scène suite à l'épidémie. Donc, c'est pas évident de définir la notion de quête de sens au travail. C'est vraiment un concept qui est assez compliqué à définir. Premièrement, parce que cette notion de quête de sens, elle revêt toujours un caractère assez subjectif. Mais globalement, on peut dire que la notion de quête de sens, c'est l'aspiration d'un collaborateur à trouver un métier qui lui correspond et dans lequel il a toutes ses chances de s'épanouir professionnellement. Qui lui correspond et dans lequel il a toutes ses chances de s'épanouir professionnellement. Et c'est vrai que de plus en plus de salariés souhaitent aujourd'hui trouver du sens dans les missions qu'ils font, et qui leur sont confiées, et ils souhaitent également s'engager pour des causes, et là on refait le lien avec les sujets RSE, des causes qui leur tiennent vraiment à cœur, notamment protection de l'environnement, etc. Donc c'est vrai que le travail a le sens que chacun veut bien lui donner, mais globalement on peut quand même se dire que les conditions sont basées, enfin l'approche globale est basée sur des éléments communs qui sont partagés de façon implicite par l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est difficile à définir, mais globalement, il y a quand même un tronc commun qui nous permet de nous baser et de réfléchir sur les actions à mener et les leviers à actionner en termes de ressources humaines et de communication. Donc, petite précision, moi j'avoue que quand j'ai préparé l'expertise, je pensais que c'était un sujet qui concernait surtout les jeunes générations, la recherche de quête de sens, c'est ce que je vous disais au début. Mais alors, en réalité, c'est assez faux. Il y a une étude de l'APEC, donc qui est plutôt ciblée sur les cadres évidemment, qui a été réalisée fin 2022 et qui conclut au final que le sujet concerne 95% des cadres qui jugent important d'exercer un métier qui a du sens pour eux. Hein. Donc c'est vrai que finalement c'est quand même un sujet qui est très 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 prégnant, y compris dans les équipes de juniors, mais également dans les équipes de profils plus seniors et d'expérimentés. Donc, c'est vrai que cette quête de sens, comme on vient de la définir, elle pousse les collaborateurs, et notamment dans les cabinets comptables, à s'interroger et à remettre en cause un peu leur rapport au travail, et ils cherchent des valeurs plus profondes, avec des objectifs plus concrets, plus palpables. Donc, ils veulent vraiment se sentir utiles à la société, trouver un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, travailler vraiment dans une phase qui leur semble en tout cas plus en phase avec leurs valeurs. Donc, globalement, pour conclure sur la définition de cette notion de quête de sens qui est un peu nébuleuse parfois, on peut simplifier et dire qu'un travail qui a du sens pour les salariés, il doit lui procurer de la satisfaction, correspondre à ses attentes et à ses intérêts, faire appel à ses compétences, puisqu'on a vu précédemment que, et c'est très lié au sujet de motivation, un peu pour quelqu'un qui soit motivé et que ce travail ait du sens, il faut qu'il sente que ses compétences soient valorisées. Hein. Donc, stimuler le développement de son potentiel personnel, hein, avec ses objectifs propres, et lui permettre d'atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. Donc cette quête de sens, c'est à la fois un objectif à atteindre pour nos collaborateurs et, deuxièmement, une stratégie à mettre en place par les managers. Hein. Et évidemment, les managers ont le rôle de courroie entre la direction et puis les collaborateurs. Donc, quels sont les leviers RH que l'on peut identifier? Pareil, ce n'est pas exhaustif. Je pense qu'il y en a d'autres et je suis preneur qu'on puisse en discuter après ou plus tard éventuellement. Quels sont les différents leviers qu'on peut mettre en place pour répondre à cette quête de sens? En fait, il faut voir le sujet en se disant, bon, pour avoir la quête de sens, j'ai besoin de satisfaire des besoins. Hein. Donc moi, j'en ai identifié 5. Il y a le besoin d'accomplissement de soi, le besoin d'estime, le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité et ensuite des besoins un peu plus larges, des besoins qu'on peut considérer de physiologiques. Donc, besoin d'accomplissement de soi, besoin d'estime, besoin d'appartenance, besoin de sécurité et des besoins physiologiques. Donc, on va les reprendre en détaillant rapidement, évidemment, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais l'idée, c'est de permettre à nos collaborateurs de sentir que leur travail a du sens. Hein. Donc, pour ça, il faut se dire, on doit répondre à des besoins. Et une fois qu'on sait à quels besoins répondre, on va pouvoir on sera en mesure d'identifier les leviers à actionner pour répondre à ces besoins. Donc, le premier, on a dit besoin d'accomplissement de soi, pardon. Donc, il y a deux axes principaux.
Premièrement, il faut partager la vision et les valeurs de l'entreprise pour donner du sens aux missions. Et ça, c'est vraiment le rôle du manager qui doit faire le lien entre, comme je vous le disais avant, les équipes et la direction. Et le manager doit être moteur et diffuser la vision de l'entreprise, donc la vision d'avenir, la vision stratégique, etc., aux collaborateurs. Hein. Bien définir les missions et les objectifs de chacun, ça permet à chacun de bien comprendre son importance et son rôle dans la chaîne de valeur et bien faire comprendre en fait à tous les collaborateurs que chacun est un maillon essentiel de cette chaîne. Hein. Et c'est pour ça que généralement sur des collaborateurs juniors, c'est préférable de bien leur préciser l'intérêt du job, quelle est la finalité, etc. Parce que pour eux, bon, ils débutent et ils ont parfois un peu de mal à inscrire tout ça dans une continuité. Donc le premier point pour le besoin d'accomplissement, c'était le partage de la vision et des valeurs de l'entreprise. Et là, c'est vrai que c'est le rôle du manager et de la direction. Et le deuxième axe, c'était faire en sorte que chacun puisse exploiter ses compétences et les développer. Donc, c'est ce que je vous disais, ça, c'est vraiment accomplissement de soi, épanouissement professionnel pour exploiter ses compétences, les développer via des formations, via des coachings, etc. Et un salarié qui ne sera pas en mesure d'exploiter ses compétences, sera fatalement frustré. Donc, s'il est frustré, il ne sera pas motivé. Et comme on l'a vu au début, s'il n'est pas motivé, il ne sera pas performant. Et notre boucle vertueuse, là, elle ne fonctionne pas. Donc, le deuxième besoin auquel il faut chercher à répondre, c'est le besoin d'estime de soi. Et alors, c'est très important, ce point-là, c'est très important, parce que souvent, c'est négligé et on se dit, bon, ça peut paraître accessoire de dire merci ou bon boulot, c'est super, etc. Mais en fait, c'est un des premiers facteurs de motivation d'entreprise, c'est le manque de reconnaissance. Hein. Donc, pour souligner le poids de l'importance de ce facteur-là, il y a deux études que j'ai sorties qui me paraissent hyper parlantes. La première, c'est une étude de l'Université de Pennsylvanie qui a prouvé que 50% des salariés sont plus performants lorsque leur manager leur témoigne de la gratitude. 50%, donc c'est quand même énorme. Et il y a une deuxième étude qui est parue en 2022 de Cadre Emploi qui précise que le principal levier d'influence sur la qualité de vie au travail pour 76% des répondants, c'est la valorisation du travail et la gratitude et le remerciement du manager ou de la direction quand ça se passe bien, évidemment. Donc, c'est très important de faire des feedbacks et ne pas penser que c'est une évidence, et c'est un tort que souvent on peut avoir, c'est de penser que c'est évident parce que ça a roulé, etc., et que les équipes en sont conscientes. Mais en fait, c'est très important de faire des feedbacks parce que ça peut vite être perçu comme un manque de reconnaissance et c'est extrêmement démotivant. Hein. Et cette quête de sens au travail, elle est une fois de plus très liée à cette recherche de motivation. Le dernier point, il en reste deux après et on pourra conclure, c'est le besoin d'appartenance. Hein, donc, il faut fatalement être à l'écoute de ses collaborateurs et avec une écoute active. C'est-à-dire qu'il faut écouter, comprendre, agir. Hein. Les collaborateurs doivent pouvoir s'exprimer librement. C'est pour ça qu'on recommande de faire des points réguliers pour prendre le pouls de l'équipe et ajuster le cas échéant, parce que parfois, si la structure d'équipe est assez importante, on peut être un peu éloigné et au final, pas comprendre ce qui se passe vraiment dans l'équipe. Et il faut noter que le besoin d'appartenance n'est pas uniquement réalisé par une écoute active. Il faut également faire en sorte que le collaborateur soit fier d'appartenir à son entreprise. Et pour ça, il faut créer un esprit d'équipe via, et c'est ce que je disais au début, notamment des séminaires ou des team building. Hein. Ça permet vraiment de fédérer les gens dans un cadre extra-professionnel et finalement de les faire adhérer un peu à un objectif commun plus facilement. L'avant-dernier besoin auquel il faut chercher à répondre pour assurer une quête de sens, c'est le besoin de sécurité. Hein. Donner du sens, c'est aussi permettre aux collaborateurs de s'épanouir d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. C'est pour ça, d'un point de vue personnel, il faut réussir à créer un environnement stable, sans anxiété, sans stress. L'idée, c'est pas qu'ils viennent au boulot avec la boule au ventre le matin, etc. Donc, besoin de sécurité, c'est vraiment leur donner un environnement stable avec un respect de la vie professionnelle et de la vie personnelle. C'est un sujet qui peut inquiéter quand on rejoint des professions comme l'expertise comptable, alors que c'est parfaitement gérable, et notamment un droit à la déconnexion. Hein. Donc ça, c'est vraiment les deux sujets qui ressortent du besoin de sécurité, c'est respect vie pro, vie perso et droit à la déconnexion. Et enfin, le dernier besoin que j'ai identifié, c'est le besoin physiologique. Donc ça, c'est très lié à l'acronyme qu'on entend de plus en plus souvent, qui est QVT, donc qualité de vie au travail. C'est vraiment s'efforcer de créer un lieu de travail favorable au bien-être, hein, avec des conditions de travail de qualité et veiller à ce que la qualité des relations entre les collaborateurs soit saine, valoriser l'individu
Et une fois de plus, on peut faire le lien avec le respect vie pro, vie perso. Donc globalement, si on veut s'assurer, en tout cas faire en sorte que les collaborateurs soient motivés et sentent qu'il y a du sens dans leur travail, la question à se poser, c'est comment m'assurer que mes collaborateurs occupent un poste stimulant dans un cadre agréable qui leur laisse du temps pour s'épanouir dans leur vie personnelle. Hein. Un poste stimulant, motivé, ils seront performants. Dans un cadre agréable, on revient sur le sujet de qualité de vie au travail. Euh, pardon, pour s'épanouir dans leur vie personnelle. Donc, pour conclure, on peut dire que bien que le sens du travail soit une relation qui est subjective, en tant que manager ou en tout cas en tant qu'employeur, vous avez évidemment un rôle à jouer dans le sens que vos équipes donnent à leur travail. Et pour ça, vous pouvez partager la vision et les valeurs de l'entreprise que vous avez imaginées, parce que j'imagine qu'en tant que manager, vous avez réfléchi à ce sujet stratégique, pour leur faire comprendre que leur mission a du sens et la finalité des missions, faire en sorte que chacun puisse exploiter et développer ses compétences, valoriser le travail de vos collaborateurs. Et une fois de plus, c'est très important de faire des feedbacks. Hein. Et vous verrez que, alors ce n'est pas forcément quelque chose qui se constate dans l'immédiateté, mais que les taux d'absentéisme, de démission et plus globalement de turnover seront beaucoup moins élevés dans les équipes où les employés arrivent à trouver du sens dans leur mission au quotidien. Hein. Et après, autre point positif, par effet boule de neige, elles ont tendance, ces entreprises, à bénéficier d'une bonne réputation, d'un bouche à oreille positif, et ça leur permettra d'attirer de nouveaux talents et de rester compétitifs. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet qui va intéresser de plus en plus de cabinets comptables. Il y a beaucoup de cadres qui vont réfléchir à ces sujets-là, sachant qu'il y a plus de 45% des actifs qui envisagent de changer d'activité et de quitter leur emploi dans les 2 ans. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler, notamment dans les cabinets comptables, et ça sera peut-être un sujet pour les prochaines estivales. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Adrien. Très vivant et emballant, effectivement. Ça peut poser des questions, mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu short en temps. Écoutez, de toute façon, vous retrouverez ces interventions sur le site de l'annexe CJEC, sur la chaîne YouTube également d'Anjouan Associés et d'annexe CJEC. Et vous pouvez nous contacter Gain Assurance autant de fois que vous voulez dans le réseau. On est tous à votre disposition. On a quand même 940 agents pour ça. Il me reste à vous souhaiter, parce que je vois le temps tourner, puisqu'il n'y a pas de questions, à vous souhaiter de très bonnes vacances. On se retrouve le 11 septembre. Alors, Adrien reviendra avec la prise de parole en public. Et nous, on sera sur le volet 2 de la protection sociale du dirigeant. Et cette fois-ci, on étudiera les TNS. On avait étudié les salariés le mois dernier, on fera les TNS. Donc, très bonnes vacances à tous. N'hésitez pas à nous faire remonter vos questions. Et à très bientôt. Et merci aux intervenants.